Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de l'année et même la dernière journée de 2022. Je vous propose, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, de la terminer en beauté avec cette troisième et dernière partie des 160 effets sur After Effects. J'ai plus de souffle et je vous propose de passer tout de suite à la vidéo. Dans la première partie de cette tier list, on avait terminé en parlant d'un effet qui faisait un effet de flou de rotation principalement sur les côtés et tout du moins avec un axe central et un effet de flou d'accélération. Et là on a un effet qui est similaire en tout point qui s'appelle le flou radial tout simplement et qui comme sur Photoshop va avoir une genre de map, une genre de carte qui va vous indiquer et qui va vous représenter la déformation telle qu'elle va être dans votre vidéo et ça vous donne un petit peu un aperçu de comment régler votre effet. Donc j'avais mis Radial Blur dans Génial et je vais mettre le flou radial également dans Génial parce qu'on a vraiment ce petit côté supplémentaire de gestion, ce petit côté technique qui est quand même bien pratique. Donc je le mets dans Génial. Un autre effet qu'on retrouve exactement de la même façon sur Photoshop, ça va être l'effet fluidité. Alors ceux qui tâtent Photoshop savent déjà exactement de quoi il s'agit. Simplement, vous allez pouvoir utiliser le pinceau d'After Effects pour créer de la déformation selon différents motifs. Dans les options d'effet, vous avez 10 motifs différents, vous en sélectionnez un que vous pourrez paramétrer bien évidemment, et à partir de ça, vous allez pouvoir déformer votre effet, vous allez pouvoir l'étirer, le compresser, enfin le déformer à partir du pinceau. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de peindre sur votre vidéo, mais au lieu de rajouter du contenu, vous allez déplacer la matière, c'est un petit peu le principe. Et toujours avec ça, vous allez pouvoir créer des effets de déformation, des textures sympas, des effets visuels intéressants, et peut-être même des déformations corporelles selon la façon dont vous utilisez cet effet. Pourquoi pas. C'est un effet qui est très intéressant, qui a beaucoup de potentiel, je vais donc le mettre dans Génial. Le prochain effet, c'est un effet on ne peut plus classique et on ne peut plus plan-plan, on va dire. Ça va simplement vous faire de la gestion de luminosité. Donc le gamma dont je vous ai déjà parlé dans la précédente partie, le gain, donc tout ce qui va être la luminosité, etc. Ça va être juste pour faire de l'étalonnage, mais comme je vous l'ai dit, c'est surtout pour faire de l'étalonnage dans une production un peu plus importante que de la petite production comme on peut avoir ici. Ça peut avoir son intérêt, mais pour ma part, je le mets dans « On repassera ». Alors, dans la tier list sur Premiere Pro, j'avais parlé des dégradés, et là, on a l'effet gamme des dégradés qui est exactement la même chose, c'est juste que le nom est différent. On va pas s'attarder dessus très longtemps, c'est juste pour vous le présenter, pour vous dire que l'effet dégradé, dans After Effects, il s'appelle comme ça. Et au même titre que Premiere Pro, ça va immédiatement dans Masterclass. Alors les effets qui vont suivre vont vraiment être des effets très particuliers, notamment le générateur de vagues et l'image fractale, mais chaque chose en son temps. Donc comme je vous en avais parlé durant la première partie de cette tier list, on a un générateur de vagues en 3D, bien évidemment, dans After Effects. Alors l'intérêt de l'effet, je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser, un générateur de vagues, ça va bien évidemment vous faire des vagues, jusque-là aucune surprise, mais pour le coup, comme je vous l'ai énormément dit depuis le début de cette tier list, la plupart des effets d'After Effects vont être hyper sympas pour créer des textures, encore une fois, et là, ça ne fait absolument pas exception à la règle, bien au contraire. C'est un effet qui est hyper complexe, hyper complet, et surtout qui a une gestion de la gravité, une gestion physique absolument incroyable, qui est hyper réaliste. Vous pouvez très rapidement donner des textures liquides hyper sympas, que ce soit pour du texte sur une image, mixer les deux, créer des jingles encore une fois, c'est un effet qui est absolument extraordinaire. Même si je vais pas le mettre dans Masterclass, je vais quand même le mettre dans Génial parce que c'est vraiment pas hyper simple à manipuler, mine de rien. Faut quand même un petit peu tâter le logiciel et surtout si vous en êtes venu à essayer d'utiliser ce genre de logiciel pour vos vidéos, c'est que normalement vous avez déjà un niveau pas dégueu. Ça fait vraiment partie des curiosités, un petit peu comme les générateurs de particules. Ça va vraiment être un effet qui va vous donner énormément de possibilités, mais qui en revanche sont quand même relativement complexes à comprendre et à maîtriser. Et au même titre que le bruit fractal aussi d'ailleurs. Ensuite, on a l'effet gomme qui n'est pas vraiment un effet, qui est surtout un outil à la base, qui tout simplement va vous permettre, encore une fois comme sur Photoshop, bizarrement, de pouvoir gommer des choses dans votre image. Alors, à titre personnel, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. J'ai eu l'occasion de l'utiliser plusieurs fois, encore une fois pour des projets clients, mais le gros problème que je vois de l'effet gomme, c'est que la plupart du temps, ça va être statique. Or, une vidéo, c'est absolument tout sauf statique, pour la plupart du temps. Donc pour le coup, c'est un effet qui va avoir une utilité relativement restreinte. À choisir, je préfère utiliser un masque, c'est beaucoup plus facile d'utilisation, mais l'idée est quand même intéressante, donc je le mets dans « On repassera » parce qu'il y a quelques cas d'utilisation qui sont quand même intéressants. Je vous ai dit dans la précédente partie qu'il y avait des effets que je ne comprenais pas beaucoup, non pas dans le sens de qu'est-ce qu'ils font là, ils n'ont rien à apporter au logiciel, mais dans le sens où, techniquement, dans leur utilité, je ne les comprends pas. Et l'effet dont on va parler maintenant a très probablement la palme de l'effet que je comprends le moins de After Effects et de Premiere Pro confondus. Je vous présente
les images fractales. J'aimerais m'étendre un peu sur le sujet des images fractales, mais le fait est que je ne sais pas quoi dire. À chaque fois que je modifie un paramètre dans les images fractales, je tombe sur un truc encore plus barré que la fois précédente, et je ne comprends pas l'utilité. Comme je l'ai dit, et également dans les précédentes parties, s'il y a des monteurs qui veulent donner des informations, des détails, des cas d'utilisation pour des effets que je n'ai pas cités, dites-les en commentaire, c'est avec un énorme plaisir que je les prends, moi et la communauté. Alors les images fractales, c'est hyper visuel, c'est hyper joli, par contre, ça pour le coup, c'est peut-être bête dit comme ça, mais je trouve ça très très joli. Mais pour le coup, comme je n'en ai absolument pas l'utilité parce que je ne le comprends pas, je le mets dans au secours. Dans les précédentes parties, je vous avais présenté des effets qui dupliquaient les motifs de l'élément sur lequel vous appliquiez l'effet. Et là, on a un effet qui ressemble en tout point à l'effet Tyler, donc qui simplement répliquait votre image dans tous les sens, sauf que là, vous allez pouvoir inverser le sens de la réplication. Je vous montre un exemple en vidéo bien évidemment. En gros, le fait est que vous allez pouvoir inverser les motifs pour masquer les cassures, et ça pour faire des transitions, c'est hyper utile. Donc juxtaposition directionnelle, je le mets également dans bon. C'est pas tout le temps utilisé, mais c'est un bon effet. Ensuite, on a l'effet Key Cleaner qui va aller avec l'effet suivant, qui est littéralement l'effet Ultra Key, mais sur After Effects, donc pour enlever le fond vert. Et l'effet Key Cleaner va simplement vous aider à justement nettoyer votre cache. Mais comme on l'a vu dans la partie 1 et surtout dans la partie 2, on a déjà 4 effets qui sont utiles pour ça, et notamment donc le dilaté érodé répétitif et le dilaté érodé simple. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la précédente partie et voir même les précédentes parties. Et donc du coup, l'effet Key Cleaner, il passe un petit peu à la trappe, donc je le mets dans on repassera parce que c'est toujours bien d'avoir des effets pour nettoyer le cache, pour faire quelque chose de propre. Et à côté de ça, bien évidemment, on a l'effet Keylight qui va directement dans la catégorie Masterclass, parce que bien évidemment, gérer le fond vert en vidéo, ça ne peut être que Masterclass. Et d'autant plus que l'effet Key Cleaner, tout du moins la gestion du fond vert sur After Effects, est infiniment mieux, sans même prendre en compte les autres effets, que sur Premiere Pro. Là, on a un effet qui s'appelle laboratoire de particules. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, encore une fois, on a 2 effets qui sont des générateurs de particules. Ça, c'est un 3e, mais qui va être plus là pour faire des tests. D'où le nom, justement, de laboratoire. C'est un effet qui est beaucoup plus simple à gérer, qui est beaucoup moins ambitieux et surtout qui a un aspect visuel un peu moins intéressant que ses 2 confrères. Et personnellement, je ne perçois pas trop l'utilité d'avoir un laboratoire. Vous avez déjà 2 effets qui sont extraordinaires et qui sont ultra complexes. Donc, pour le coup, le laboratoire de particules, il passe complètement à la trappe. Un effet qui est très pratique et que j'aurais aimé avoir plus d'une fois sur Premiere Pro, c'est l'effet limite de croissance. La limite de croissance va justement vous permettre de définir une limite de l'effet que vous avez appliqué sur votre vidéo. Je m'explique. Si vous mettez par exemple un effet de turbulence sur une vidéo, l'effet de turbulence va être limité par la taille de la composition. C'est normal, ce sont les limites physiques. L'utilité de l'effet limite de croissance, c'est que l'effet va pouvoir avoir une influence au-delà de ces limites physiques, et donc au lieu de vous les couper, ça va vous les afficher. C'est un effet qui est hyper pratique, donc pour le coup, je le mets dans Génial. Une autre limite qui est assez intéressante, et là pour le coup, on va beaucoup plus toucher à la lumière, c'est le limiteur vidéo. Le limiteur vidéo va exactement agir de la même manière que les paramètres que vous avez directement sur votre boîtier de caméra, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir une teinte et un niveau de luminosité à ne pas dépasser, et dès que vos blancs sont cramés, le limiteur vidéo va vous dire « Attention, c'est cramé » et il va donc vous mettre les zones en surbrillance avec la couleur que vous avez définie au préalable. En principe, si vous avez l'habitude de monter des vidéos, si vous avez l'œil, si vous avez l'habitude de faire de la colorimétrie ou de l'étalonnage, vous ne devriez pas avoir besoin vraiment de vous servir de ça, mais je pense surtout énormément aux novices qui là pour le coup vont pouvoir éviter un problème assez facilement. Donc c'est un effet que je vais mettre dans Génial également. Bon, un effet qui va vite partir, c'est luminosité et contraste. Tout est dans le nom, vous pouvez gérer la luminosité et le contraste, mais uniquement ça, je vois pas l'intérêt, ça part dans Au secours. Un autre effet qui va aller dans Au secours, ce sont les lunettes 3D. Pour le coup, si vous voulez faire un effet comme ça de lunettes 3D avec un œil gauche, un œil droit, vous avez tous les effets VR qui vont pouvoir vous servir, et surtout aujourd'hui, principalement sur YouTube et encore moins sur les autres réseaux sociaux à la verticale, à aucun moment on a besoin de cet effet-là. Donc pour le coup, ça part dans Au secours. Et juste pour faire un petit point rapide, les lunettes 3D, vous allez pouvoir définir l'écran de gauche et l'écran de droite, même si la vidéo n'est pas la même. Là pour le coup, je ne comprends plus du tout l'intérêt. Dans la toute première partie, au tout début de cette série de vidéos, je vous avais parlé des effets qui vont créer des incrustations. On en a à l'appel sur After Effects, et là on va s'en taper 5 à la suite. Comme je vous l'avais dit, ça peut vous paraître exactement les mêmes choses à quelques détails près, et pour le coup c'est ça, c'est la même chose à quelques détails près.
on y va. Premièrement, on a le masquage par différence de couleurs. Là, pour le coup, ça porte quand même relativement bien son nom. Vous allez pouvoir sélectionner 2 vidéos sur lesquelles vous allez pouvoir faire des incrustations en fonction de la couleur et de la luminosité, si ce sont des teintes claires, foncées, moyennes. Et surtout, l'intérêt, c'est de choisir précisément la couleur par laquelle vous allez faire votre effet d'incrustation. J'aimerais juste faire une petite parenthèse pour vous rappeler quelque chose, mais avant tout, n'oubliez pas que monteur et motion designer, donc monteur Premiere Pro et motion designer sur After Effects, ce sont avant tout des métiers. C'est normal qu'à un moment donné, vous rencontriez des choses beaucoup plus complexes que la normale, sur lesquelles vous allez vous bloquer, vous allez vous retrouver face à un mur, au même titre que moi pour les images fractales. Je ne comprends pas à quoi ça sert, pourtant je suis pas le dernier à avoir des connaissances sur les 2 logiciels, mais on a toujours à un moment donné où on va rencontrer quelque chose de nouveau, où on va bloquer parce que c'est vraiment trop compliqué et ça dépasse nos niveaux de connaissances ou de compétences. Donc c'est normal, je suis là pour vous montrer la meilleure démarche pour comprendre les effets, mais après ça va être aussi à vous de les essayer sur le terrain. Juste à côté, vous avez l'effet masquage linéaire par couleur. Alors c'est exactement le même effet que le masquage par différence de couleur. La différence est juste que l'effet est plus simple, il est moins ambitieux. Alors plus simple, tout reste relatif bien sûr, il est moins complexe que son grand frère, mais ça reste quand même un petit peu technique. Donc je le mets avec lui dans On repassera. L'effet masquage par différence va jouer sur 3 principes simples qui vont être liés à la vidéo. Ça va être le paramètre de tolérance, le paramètre de lissage et le paramètre de flou préalable. Retenez globalement que ça va être en rapport avec la texture et que l'incrustation va se faire de manière organique avec un effet un petit peu liquide. Bien évidemment, ça changera selon le rush, mais globalement, c'est ce qui se passe à chaque fois. Encore une fois, sans grande surprise, c'est pas des effets qui m'intéressent plus que ça et surtout, c'est vraiment très technique à utiliser, même si ça a énormément de potentiel pour des transitions. Donc pour le coup, je le remets dans On repassera. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre de dire que ça a énormément de potentiel pour des transitions et derrière de le mettre dans On repassera, mais je vous rappelle que c'est avant tout une tier list subjective que je base sur plusieurs critères, dont l'utilisation que j'ai des effets en question. Un autre effet de masquage qui, lui, pour le coup, est vraiment beaucoup plus simple et c'est pas ironique, vous allez pouvoir faire des effets d'incrustation vis-à-vis des teintes sombres ou des teintes claires. En gros, vous allez avoir une plage de lumière sur lesquelles vous allez pouvoir bouger 2 petits curseurs, un qui tend vers le noir et l'autre qui tend vers le blanc, et plus vous allez écarter l'un des 2 curseurs de la valeur maximum, plus vous allez avoir une incrustation qui va se créer en fonction de la teinte que vous avez choisie. Pour le coup, c'est très simple à comprendre, mais c'est moins intéressant parce que ça ne prend en compte que la lumière. Je trouve ça un peu dommage, donc je le mets dans Au secours. Et enfin, dernier effet d'incrustation qui est probablement l'un des plus compliqués des 5 qu'on aura vu, vous allez faire donc une incrustation par la couleur, d'où le nom masquage par plage de couleur. Sauf que là, vous allez pouvoir effectivement avoir des paramètres de couleur et de lumière à gérer. Sauf que derrière, vous allez pouvoir choisir la méthode d'application de cet effet. Et là, vraiment, pour le coup, vous en avez plein. Vous avez énormément de possibilités. Là, actuellement, je pourrais pas tout vous ressortir de tête parce que c'est quand même relativement complexe. Et il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais retenez bien que cet effet est le plus complexe, mais aussi le plus complet. Je le mets encore une fois dans On repassera parce que il est quand même intéressant, il a beaucoup de potentiel, mais c'est un effet qui est très peu utilisé et qui est beaucoup trop complexe pour des débutants, voire même des gens qui sont à peu près du niveau moyen. Pour revenir sur quelque chose de quand même beaucoup plus léger, parce que là ça commence à faire chauffer la tête, on a les masques. Alors les masques, j'en avais déjà parlé sur Premiere Pro, je suis d'accord, c'est pour ça que je vais aller vite. J'en reparle là parce que premièrement, ce n'est pas un effet à proprement parler, mais c'est quand même une énorme base du montage. Et surtout que la grande spécificité et ce que je trouve absolument génial qui devrait exister sur Premiere Pro mais qui n'existe que sur After Effects, c'est que dans le logiciel, vous allez pouvoir rajouter du contour progressif, jusque-là aucune surprise, mais surtout vous allez pouvoir choisir localement de mettre plus ou moins de contour progressif. Vous allez pouvoir donc placer au sein même du masque d'autres points supplémentaires pour gérer directement le lissage du masque là où vous le souhaitez selon ce que vous voulez créer. C'est hyper pratique, c'est masterclass, on n'a pas besoin d'épiloguer. L'effet Minimax, c'est un effet que j'aime beaucoup, que je trouve très mignon et qui personnellement me fait vraiment littéralement penser à une peinture Minecraft. C'est littéralement ça. Alors j'ai pas exactement compris le principe technique de l'effet, mais en gros vous allez pouvoir gérer une plage de lumière qui va vous faire grossir des pixels et qui donc va vous donner des petits cubes qui va vous donner cet aspect un petit peu de peinture et surtout vous allez pouvoir gérer le mode d'incrustation, vous allez pouvoir gérer le mode d'affichage un petit peu comme des modes de fusion. Donc c'est pratique, ça vous donne une texture très mimi. Personnellement je le mets dans bon, je pense qu'il est pas trop mal. On retrouve à nouveau un mot-clé sur 2 effets différents, le mot couche. Alors je rappelle que le mot couche c'est plus pour la couleur et le mot cache c'est plus pour les incrustations, donc là on est sur de la gestion de couleurs. Premièrement, le mélangeur de couches, ça va vous permettre de mélanger les différentes couches de couleurs dans le sens où chacune des teintes RVB va être mixée avec une autre teinte.
Pour faire simple, vous allez avoir rouge-rouge, rouge-vert, rouge-bleu, puis vert-vert, vert-rouge, vert-bleu, etc. Pour le bleu, la même chose. Vous mixez les couches et ensuite vous allez pouvoir changer les paramètres des effets, les mettre plus lumineux, moins lumineux, etc. C'est sympa, je les utilise jamais, je les mets dans Au secours. Et derrière, on a le mixeur de couches qui est un petit peu comme l'effet inversé sur Premiere Pro, dans le sens où on va pas juste avoir une inversion des couleurs, mais on va pouvoir choisir différentes manières de changer la teinte de notre vidéo. On a un petit peu le même principe ici. C'est pas trop mal, on le met dans On repassera, même si l'utilité est quand même, encore une fois, très restreinte. Alors là, on va parler de quelque chose qui est un petit peu de la triche, je vous l'accorde, puisque Mocha n'est pas un effet à proprement parler, c'est un logiciel dans le logiciel. Pour faire hyper simple, parce que je ne l'ai pas encore utilisé plus que ça, Mocha, ça va vous permettre de faire un tracking infiniment plus efficace que sur After Effects, qui est déjà pas mal dans le genre. Je place d'ailleurs la petite information pour dire qu'il y a également un plugin Mocha pour Premiere Pro. Je place ça comme ça, mais c'est intéressant de le savoir. Et donc sans rentrer dans les détails techniques, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel dans le logiciel, vous allez pouvoir définir une zone de tracking. Et là, pour le coup, Mocha va vraiment avoir des techniques beaucoup plus élaborées. Vous allez avoir un tracking qui est infiniment plus fidèle à ce que vous avez à l'image, peu importe le comportement de la vidéo. Donc c'est un effet slash logiciel qui va dans Masterclass. Je vous l'accorde, c'était pas vraiment un effet, mais il est dans la catégorie des effets dans After Effects, donc je l'ai mis dedans parce que c'est intéressant de savoir à quoi ça sert. Ensuite, on a un petit effet tout simple qui est très intéressant quand il est mixé avec un autre effet audio qui va être visuel, on en reparle juste après, c'est l'effet niveau audio qui va simplement être un oscilloscope qui va bouger en fonction du spectre audio qu'il va recevoir. Là, actuellement, je suis en train de parler, et bien ce que vous voyez à l'écran, le spectre que vous voyez, c'est ce qui correspond à ma voix. Si je fais une pause, il y a une pause. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un effet qui est intéressant quand il est combiné, mais quand il est tout seul, on le met dans On repassera. En parlant de niveau, là on va avoir trois effets qui sont des niveaux, qui pour le coup vont jouer exclusivement sur de l'étalonnage. Je vous propose de les faire relativement rapidement. Premièrement, vous avez les niveaux automatiques, donc ça va vous faire automatiquement l'étalonnage et l'équilibrage des teintes de luminosité, sombre, clair, de l'exposition, etc. Encore une fois, quand on voit la mention automatique, c'est toujours sympa, donc on va le mettre dans Bon. Les niveaux options individuelles, vous allez avoir plein de couches qui vont être séparées, donc la luminance, le rouge, le vert, le bleu et le alpha. Et au sein même de chacune de ces couches, vous allez avoir 5 paramètres différents qui vont vous permettre de gérer la plage de luminosité du niveau en question. C'est hyper complet et bien géré, je vais le mettre dans Bon. Et juste derrière, on a le niveau tout court qui va simplement vous permettre de gérer manuellement la lumière. C'est sympa, mais on repassera quand même. Dans les effets sympas, mais où on repassera, vous avez l'effet nombre. Alors, ça va vous générer un texte personnalisable, heureusement, et vous allez pouvoir faire évoluer le nombre avec une animation, des images clés ou une expression. Comme je vous l'ai dit, on le met dans On repassera. Les ombres et les tons clairs, c'est on ne peut plus clair. Ça va gérer les teintes sombres et les teintes claires de l'image. Je vous propose de le mettre directement dans On repassera, puisque, encore une fois, pour tout ce qui est colorimétrie, on a des effets largement compétents pour ça. Dans les effets qui sont géniaux, on a l'effet onde radio. L'effet onde radio, à partir d'un point spécifique, ça va vous créer des ondes qui vont se diffuser un petit peu comme des ronds dans l'eau, mais quelque chose de beaucoup plus géométrique. Et à partir de là, vous allez pouvoir leur donner différentes textures, différentes formes, différentes vitesses, différents modes d'apparition, de vitesse d'apparition, de nombre d'apparitions, etc., etc. C'est très intéressant, même si là, pour le coup, c'est uniquement pour créer, encore une fois, de la texture, des jingles, etc. Mais ça remplit parfaitement son rôle. Je le mets donc dans Génial. On parlait justement des ronds dans l'eau. Alors là, on a un mix parfait entre l'effet drizzle qu'on avait dans la première partie, qui est donc plein de petits ronds dans l'eau quand vous avez de la pluie qui va tomber dans une flaque d'eau, par exemple. Vous allez avoir plein de petits ronds comme ça. Et c'est donc un mix parfait en plus avec le générateur de vagues, puisque ça va nous faire des vagues étant donné que le rond est plus gros, vu qu'il est unique. C'est un bon effet, on s'attarde pas plus dessus. À nouveau, on a deux effets qui vont mélanger des choses dans l'image. Le premier, opération, je prends d'abord opération puis opération complexe. L'opération simple va mélanger selon certaines opérations mathématiques les différentes teintes de couleurs d'une seule et même image, et les opérations complexes vont faire la même chose, mais avec l'image en elle-même et surtout avec deux images différentes. Encore une fois, ça fait partie des effets qui sont les plus complexes à utiliser, surtout les opérations complexes pour le coup, parce que ça va prendre deux images différentes, mais l'opération tout court est déjà plutôt bien chargée en termes de complexité, donc ce sont des effets que je mettrai dans On repassera, puisque je ne les utilise jamais,
mais pour le coup, elles ont vraiment beaucoup de potentiel. Ensuite, on a l'outil positionnement des coins de marionnette. Encore une fois, ce n'est pas un effet à proprement parler, mais un outil. Mais pour ce que ça peut nous donner, et surtout pour l'utilité que j'en ai, je me devais de le mettre dans la tier list. En gros, sur votre image, vous allez pouvoir placer des petits points qui vont être des points d'ancrage indépendants, qu'ensuite vous allez pouvoir déplacer pour créer une déformation dans votre image. C'est notamment avec cet effet-là qu'on peut faire des animations de building qui dansent. Par exemple, vous avez la tour Eiffel qui va de gauche à droite, qui se dandine un petit peu. Et bien pour le coup, c'est géré grâce à ces points-là avec cet outil. Tout simplement. Donc c'est un effet qui est très très bon, je le mets très honnêtement dans Masterclass. À nouveau un effet d'incrustation qui celui-ci est particulièrement intéressant parce qu'il sort de tout ce que l'on a vu précédemment, ça va être le plaquage de texture. Pour faire hyper simple, vous allez prendre les motifs visuels d'une vidéo et vous allez en créer une texture en relief pour l'appliquer sur une autre vidéo. C'est un effet très visuel, qui a une certaine gueule, qui je pense peut être vraiment très intéressante à utiliser avec des masques pour bien délimiter les zones, mais je pense que c'est un effet qui a beaucoup de potentiel, je le mets dans bon. Un effet on ne peut plus simple dans son utilisation, l'effet plus net, ça vous rajoute plus de netteté, on passe pas plus de temps dessus, c'est un effet qui a son intérêt, même si normalement en principe vous ne devriez pas avoir besoin de l'utiliser puisque dans votre tournage vous devez faire le focus, mais c'est intéressant à avoir donc je le mets dans bon. Encore un autre qui est intéressant mais que vous ne devez pas avoir besoin d'utiliser, la réduction de tremblement du flou de l'appareil photo. Bon là pour le coup je pense pas vraiment avoir besoin de vous donner des explications. Vous le mettez et ça va simplement vous réduire les micro-mouvements que vous pourriez avoir durant un tournage. C'est un bon effet, on passe pas plus de temps dessus, on enchaîne. L'effet remplir, encore une fois, hyper simple. Vous sélectionnez une couleur et ça vous met tout l'élément de la couleur que vous avez choisi. Ça marche très très bien sur un texte, c'est pas hyper utilisé sur une vidéo, mais ça marche super bien, je le mets dans bon. Un petit peu le même principe que l'effet remplir, vous avez le remplissage pipette. Là, c'est un petit peu différent dans le sens où vous allez choisir une teinte de votre image, puis la totalité de votre image va passer de la couleur que vous avez choisie. C'est aussi simple que ça, je le mets dans on repassera parce que c'est pas hyper pratique non plus. Dans Premiere Pro, on a un effet qui s'appelle sphérisation. Ça va vous faire un zoom dans l'image un petit peu comme une bulle avec un effet arrondi. Et bien là, c'est exactement le même principe, mais en un peu plus poussé. C'est pas un effet que j'utilise beaucoup parce que je serais plutôt du genre à utiliser l'effet Lens Distortion, mais c'est quand même un effet qui a du potentiel, je le mets dans bon. On va dire que c'est surtout marrant quand tu l'utilises sur le visage de quelqu'un pour déformer le visage. C'est surtout ça. Une fois n'est pas coutume, on va rajouter une petite case dans Masterclass. À nouveau, ce n'est pas un effet à proprement parler, c'est un outil, mais il est tellement puissant, il est tellement utile que je ne pouvais pas ne pas le mettre. C'est l'outil Rotobrush pour faire de la rotoscopie. La rotoscopie, c'est l'autre nom du détourage, là où normalement vous allez utiliser un masque et faire du détourage à la main, notamment sur Premiere Pro. Là, sur After Effects, je vous en avais déjà parlé dans un précédent tuto. Vous avez un outil dédié à ça qui marche super bien. Il faut juste bien faire la première image, bien sélectionner le sujet et après, le logiciel fait tout. C'est Masterclass, c'est largement mérité. Ensuite, le réparateur obturateur déroulant. Vous avez peut-être déjà eu, à cause de la lumière, ces petits traits qui vont de bas en haut ou de haut en bas, qui vont vraiment vous dégueulasser votre plan. Il n'y a pas d'autre mot, vous allez vraiment avoir un plan raté à cause de cet effet-là, tout du moins à cause de cette anomalie-là. Et bien pour le coup, vous avez un effet qui le répare. À nouveau, ça fait partie des effets que vous ne devez pas utiliser puisque vous devez régler les problèmes au tournage, mais dans certains cas où on peut vraiment pas faire autrement, c'est toujours bien de l'avoir, donc je le mets dans bon. La réplication chromatique, c'est pas exactement la même chose que le remplissage pipette, dans le sens où la réplication chromatique va vous créer une teinte globale à partir de toutes les teintes de l'image. Donc si vous devez passer d'une image à un fond particulier pour une présentation, ou si vous devez utiliser ça dans une charte graphique, ça peut être intéressant pour faire des essais, donc c'est un effet que je vais mettre dans bon. C'est pas hyper fréquent, mais c'est intéressant. Alors un effet que j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser, mais qui, si ça venait à être fait, serait une masterclass suprême, c'est le Simple Wire Removal. Mon accent est pas ouf, mais vous remarquerez que je fais des efforts. Pour faire hyper simple, et vous le voyez actuellement à l'écran, c'est un effet qui va vous retirer des fils. Vous avez 2 points, vous réglez une valeur, ça vous enlève le fil dans cette zone. Point barre. Je le prends et je le mets tout en haut. Un autre effet qui va immédiatement partir dans Masterclass, c'est le spectre audio. Vous avez tous déjà vu ces chaînes de musique avec le badge au milieu et des ondes sonores colorées qui battent au rythme de la musique. Eh bien l'effet spectre audio, j'en avais déjà parlé également dans un précédent tuto, ça vous permet de créer ça. Il n'y a aucun suspense, bien évidemment ça va tout en haut de la tier list, on n'a aucun doute là-dessus. Là on a le dernier effet que j'ai pas bien compris dans le logiciel, c'est la stabilisation de couleur. Si je comprends bien, on a 2 points que l'on va pouvoir placer dans l'image qui vont nous permettre de stabiliser
la couleur. Bon, jusque-là d'accord, mais stabiliser la couleur, ça veut dire quoi? Je pense, à titre personnel, que ça va nous permettre de garder des teintes unies. Si par exemple on a fait un tournage en mode automatique et qu'on a des variations de lumière ou de couleur, je pense que la stabilisation de la couleur va nous permettre de rétablir une certaine égalité et de garder une certaine constance dans l'image. Ce n'est que mon avis, mais pour le coup, c'est un effet que je vais mettre dans On repassera parce que c'est très compliqué à utiliser. Ça marche pas super bien à mon sens, tout du moins si ça sert à ça pour le coup. Et surtout, à nouveau, c'est pas un effet à utiliser puisque les problèmes se règlent au tournage. Là, on a deux effets, je vous le dis maintenant, également ça part dans Masterclass. Ce sont le suivi de la caméra 3D et le suivi de mouvement qui portent un joli petit nom, un tout petit peu différent, qui s'appelle tout simplement le tracking. Le tracking 3D pour la caméra 3D et le tracking 2D pour le suivi de mouvement. Je pense que vous savez très bien à quoi ça sert, il n'y a pas besoin d'épiloguer. On les met dans leurs catégories respectives et on va pouvoir passer aux derniers effets de la tier list. Il en reste 10, on en a fait déjà 150, je n'en peux plus. On va terminer tout ça, c'est parti pour la dernière ligne droite. La suppression du halo de couleur va vous supprimer des motifs que vous pourriez avoir autour d'un texte quand vous allez incorporer et incruster un texte dans votre image. C'est notamment le cas quand le fichier n'est pas de super bonne qualité. Pour le coup, c'est pratique, je le mets dans bon. La teinte et la saturation, c'est également un effet qu'on retrouve sur Photoshop, plus ou moins avec le même nom, où vous allez pouvoir modifier la teinte et la luminosité globale d'une image, ou alors redéfinir une teinte unie. C'est un effet qui est intéressant, c'est sympa pour créer un effet fiesta en faisant tourner en boucle la modification des teintes, pourquoi pas, mais à part ça, ça ne sert pas beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, dès qu'il y a de la couleur, on a l'effet couleur lumétrique qui fait très bien le travail. Donc je le mets dans On repassera. Là pour le coup, je trouve qu'on a deux effets qui sont tout à fait inutiles parce que on a un texte curviligne, donc qui va être en courbe, et un texte de base, c'est-à-dire qu'on a un outil texte et un effet texte de base. Donc déjà l'utilité je la vois pas bien, et l'effet curviligne c'est simplement un effet où vous allez pouvoir faire suivre une courbe. Alors on pourrait se dire dans l'absolu c'est pratique, mais également on peut faire ça avec le texte classique pour lui faire suivre un chemin. Donc ce sont deux effets qui là pour le coup ne servent littéralement à rien. Donc je les mets, vous le devinez bien, dans la catégorie au secours. Ensuite on a l'effet trait. Alors l'effet trait c'est un effet absolument génial qui porte très bien son nom. Vous allez à partir d'un tracé que vous avez fait avec un masque, tout du moins avec l'outil plume, vous allez pouvoir faire évoluer un trait. Alors il y a mille et une manières encore une fois d'utiliser cet effet pour créer des petits effets visuels. Un effet scribble pourquoi pas, il y a plein de cas d'utilisation. Encore une fois, si vous voulez rajouter des précisions dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Comme je vous l'ai dit, c'est un effet génial, donc je le mets dans génial. Dans la précédente partie, on avait parlé de l'effet toneur qui permettait donc de changer le ton sombre, le ton moyen et le ton clair. Et là, on a donc l'effet trichrome qui est exactement la même chose. La seule différence avec l'autre, c'est qu'on pouvait choisir 3 tons ou 5 tons. Et là, on n'a que 3 tons, on n'a pas le choix. Donc pour le coup, c'est un effet qui a moins de possibilités que l'autre. Je ne vois pas ailleurs que dans la catégorie au secours. Ah, je l'avais oublié celui-là, pardon. Alors là, pour le coup, on a vraiment effectivement notre dernier effet que je ne comprends pas. Et là-dessus, c'est le dernier. L'effet Vegas, ça nous génère des petits points de couleur qui vont évoluer en fonction de l'image et surtout qui vont évoluer indépendamment. Et on peut en rajouter un certain nombre dans l'image, il me semble un certain nombre par seconde. C'est un effet, encore une fois, que je n'ai pas bien compris, que je n'ai pas bien saisi. Si vous avez des précisions à rajouter, faites-le avec grand plaisir. Mais pour ma part, ça va dans au secours. Bon, encore une fois, tout ce qui touche à la couleur, on en revient au même cas. L'effet vibrance, je ne vois pas l'intérêt puisque on a ce paramètre dans l'effet couleur lumétrie. En revanche, c'est l'occasion pour moi de peut-être préciser quelle est la différence entre la saturation et la vibrance. La saturation va augmenter effectivement donc la saturation de toutes les couleurs, là où la vibrance ne va agir que sur les couleurs ternes. La différence est là. Mais bon, comme l'effet ne gère que ça, je vois pas l'intérêt, je le mets donc dans au secours. Et enfin, on a deux effets différents, les deux derniers effets de cette tier list, avec un mot commun, le warping, que l'on pourrait traduire globalement par déformation, qui simplement va vous faire pour le premier une déformation à partir d'une grille. Chaque croisement des lignes de la grille correspond à un point qui est déformable, que vous pouvez déplacer pour déformer votre vidéo. Et le deuxième, le warping Bézier, ça va être des points qui vont être positionnés sur les contours de votre image. Donc il y a un peu moins de possibilités, donc pour le coup je préférerais utiliser le warping avec maillage, mais ce sont deux effets qui ont un potentiel pas trop mal. Je les mets dans On repassera parce que c'est pas des effets
forcément non plus extrêmement intéressant, mais c'est toujours pratique d'avoir différentes possibilités. Petit message de fin de tier list, personnellement je suis actuellement mort, ça fait quasiment une semaine que je ne bosse que sur ça, sans même parler du montage. Hein. Là on est qu'à la fin du tournage, ça fait 6 jours que je suis sur cette putain de tier list et j'ai même pas encore commencé le montage, ça va être sympa. Je voulais juste revenir sur 2 points particuliers. Comme je vous l'ai dit, je n'aborde pas les effets que j'ai déjà traités dans la tier list de Premiere Pro au risque de redire les mêmes choses. Et deuxièmement, à nouveau, et c'est la dernière fois que je le dis, si vous avez des modifications, des informations supplémentaires, des cas d'utilisation, des détails, peu importe, ou des explications à donner sur les effets que j'ai pas compris ou que j'ai mal expliqués, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je prends toutes les informations et la communauté avec plaisir. Faites des commentaires, un terrain de jeu et un terrain de connaissance pour cette vidéo, et même en général, et je vous laisse avec l'outro de la vidéo. Ça y est, on est enfin venu à bout des 160 effets. Alors peut-être que vous regardez les vidéos bien plus tard, bien après leur sortie, ou alors peut-être que vous avez regardé les vidéos régulièrement à leur date de sortie. Pour ma part, c'est vraiment du one-shot, je tourne tout à la chaîne et c'est très fatigant. Bref, je vous souhaite de passer un très bon réveillon et je vous souhaite en avance une très bonne année. Si vous voulez soutenir la chaîne pour 2023, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur le bouton rejoindre qui vous donne plein d'avantages. Comme je l'ai déjà dit, il y a effectivement les badges, les emojis, les vidéos en avant-première, le Discord privé, etc. et d'autres choses qui arriveront dans le futur. Mais en attendant, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Encore merci pour toute cette merveilleuse année que vous m'avez fait passer. On va continuer de grandir ensemble, je vais continuer de vous apprendre des choses et de diversifier la chaîne, de toujours vous apporter du contenu de qualité et surtout constamment de meilleure qualité. Je vous fais des bisous et à plus.